Attache ta ceinture, je m'en vais te raconter une anecdote d'une consultation qui a littéralement changé ma perspective du destin. Annie Ferland, tarologue professionnelle, je suis là pour t'aider dans tes prises de décision. Cette consultation-là a eu lieu il y a quand même plusieurs années. C'était au début de ma pratique professionnelle parce qu'avant ça, je faisais juste des tirages pour mes amis. Je te mets en perspective, à ce moment-là, je recevais les clients à la maison. Je n'avais pas beaucoup de consultations en ligne. Alors, il y a une jeune femme qui prend un rendez-vous avec moi. La consultation se passe bien, tout est parfait. Elle est vraiment satisfaite des réponses à ses questions, tout est génial. Puis là, elle me dit à la fin, écoute, il y aurait peut-être une petite question que j'aimerais élucider. Alors, elle m'explique que sa mère a déménagé avec son nouveau conjoint, mais ça fonctionne plus ou moins ces deux-là. Puis, ma consultante, ben, elle aimerait ça que sa mère revienne dans la région où elle habitait. Là, tout ça, ça se passe au printemps, OK? Alors, elle me demande, est-ce que ma mère va déménager cet été? Penses-tu qu'elle va revenir dans la région? J'aimerais ça qu'elle soit proche de moi. Puis elle m'a dit que c'était une possibilité parce que ça va vraiment pas bien avec son conjoint. Ben regarde, on va aller voir ça. Fait que je commence le mélange des cartes, on se concentre sur la question, tout va bien. Je sors les cartes, je les installe, je suis pas capable de rien lire. OK, il y en a des cartes, mais c'est comme si tout devient flou dans ma tête. C'est comme si ça n'a pas rapport avec la question qu'elle m'a demandé. Là, tu comprends que je suis au début de ma pratique professionnelle. Tu sais, fait que je sens comme un stress monter en moi. Je suis pas bien, tu sais. Alors, je dis à ma consultante, ben écoute, on va recommencer. Peut-être qu'on s'est mal concentré pendant le mélange des cartes. Je suis vraiment désolée, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vois rien dans les cartes, là. On dirait que c'est le flou total, c'est le blind dans ma tête. Puis ça, là, je te dis, c'est extrêmement rare que je fais ça, leur poser la même question au tarot à même pas une minute d'intervalle, mais je me disais, ça n'a pas de sens, faut qu'on le fasse. Alors, on recommence. OK, ah ouais, let's go. On se concentre. Puis là, je suis tellement concentrée que j'ai de la boucane qui me sort du cerveau. OK? Remets les cartes sur la table. La même affaire qui se produit. Je J'arrive pas à y faire la lecture de son tirage. Je suis mal. T'as même pas idée, là. Je file pas bien, tu sais. Alors, je m'excuse sincèrement. Puis elle me dit, ben, y a pas de souci, Annie. Dans le fond, t'as répondu à toutes mes autres questions. Là. C'est pas si grave que ça. On va laisser la vie aller, puis on verra qu'est-ce qui arrivera avec ça. Mais tu sais, quand t'es partie, moi, j'avais comme un sentiment d'échec. Je me sentais pas bien parce que j'avais pas pu répondre à toutes ces questions. Fait que j'étais pas super à l'aise avec ça, puis ça m'a trotté en tête quand même un petit bout de temps. Alors, ça a été toute une surprise quand la même cliente m'a contactée en automne. Là, je me suis dit, oh my God, elle veut me revoir malgré mon flop. Tu comprends? Mais là, comme je t'avais dit, moi, je recevais chez moi. Fait que, dans le fond, elle m'avait juste laissé un message sur le répondeur. Je l'ai rappelé. Puis, tu sais, j'ai booké le rendez-vous avec elle, mais tu sais, j'ai pas posé de questions, là. Mais là, quand je l'ai vue arriver chez moi, je dis, écoute, je suis vraiment surprise que tu reprennes une consultation avec moi parce que je suis désolée, là, mais j'avais eu vraiment le sentiment d'un échec. Tu sais, j'étais triste parce que j'avais pas pu te donner toutes les réponses auxquelles tu t'attendais. Là, c'est là que ça se corse, gagne. Elle me dit, non, non, Annie, tu comprends pas. C'est à cause de ce que tu prends pour un flop que je suis ici aujourd'hui. Là, moi, je comprends encore moins. Là, elle me dit, c'est sûr, Annie, que tu pouvais pas voir rien dans les cartes d'un retour de ma mère pour l'été. Ma mère est décédée au début de l'été. Là, je me sens hyper mal. Je t'écoute toutes mes sympathies. Je suis de tout cœur avec toi. Quelle grande perte. Puis, je suis bouleversée, là. Tu sais. N'empêche qu'il y a des façons aussi habituellement qu'on peut voir le décès de quelqu'un. Fait que là, j'ai contacté des sommités, là, tu sais, des gens que je connais qui sont au top de leur pratique, puis leur demander leur avis. Comment ça que j'ai pas vu ça? Comment ça que j'étais pas capable de rien dire? J'ai comme figé, tu sais. Et là, l'un d'eux m'a donné la plus belle des réponses. Il m'a dit, tu sais, Annie, on n'est pas obligé de tout savoir. Puis peut-être même que le tarot s'est préservé de lui dire ça à cette jeune femme-là. Elle n'avait pas besoin de le savoir. C'était pas important qu'elle le sache avant parce que peut-être qu'elle se serait stressée avec ça, tu comprends? Tu sais, qu'elle aurait été à l'envers de tout ça, qu'elle était mieux de pas le savoir. C'est quand même
hallucinant. J'avoue, là, c'est un petit peu creepy comme histoire. Je vais t'en raconter d'autres plus smooth si tu veux, là. Mais t'as pas idée à quel point ça m'a fait réfléchir, tu sais, qu'il y a des trucs comme ça, que c'est notre destin de toute façon. Puis qu'on est mieux de pas le savoir parce que notre heure, elle va être venue. Puis c'est ça, qui est ça? Hein? Je l'ai pris de cette manière-là. J'espère que tu as apprécié entendre cette histoire-là, même s'il y a un dénouement peut-être un petit peu glauque. Mais bon, j'avais quand même envie de partager ça avec toi parce que c'est une consultation qui m'a vraiment marquée. Alors, si tu apprécies que je te raconte des histoires comme ça, de mes consultations, des trucs qui se passent, écris-moi histoire dans les commentaires. Et évidemment, ben abonne-toi là si tu veux rien manquer. Bye!